Méditation du 26 février. Gambie. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ma famille aime les jeux de table. Souvent, à la fin d'une journée d'été, nous nous asseyons pour jouer au domino. Je reconnais que mon père a le don particulier de savoir ce que chacun a dans son jeu. C'est pourquoi nous aimons faire équipe avec lui. Tout le monde aime gagner. Une autre chose est de les voir dans une partie d'échecs contre lui. Chaque neurone doit être bien concentré pour ne pas perdre. Avec mon père, j'ai appris ce qu'était un gambit. Cela consiste à sacrifier une pièce en vue d'obtenir une position avantageuse. Je n'ai pas compris cette stratégie jusqu'à ce que je vois comment ces parties se terminaient. Mon père gagnait toujours. Eh bien, je vais te dire quelque chose. Il en va de même dans la vie chrétienne. Nous vivons des expériences négatives avant de comprendre avec le temps qu'elles nous ont été bénéfiques. Pour le moment, elles sont douloureuses, mais après quelques années, nous rendons grâce à Dieu. Je connais une jeune enseignante qui s'est présentée à quelques concours. Par coïncidence, l'un des examens avait lieu le samedi et elle a demandé, comme le permet la loi, que la date soit modifiée. Les médias se sont fait l'écho de la chose et ont publié des nouvelles contre elle, générant une attitude négative chez les évaluateurs. Elle n'a pas réussi ses examens, mais d'autres enseignants de la même église qui ont passé l'examen le samedi ont réussi. Comment comprendre cela? Les fidèles ne prospèrent-ils pas? Bien sûr que si, mais nous sommes au milieu de la partie. Un gambit ne signifie pas que la partie soit terminée. Je suis sûre que lorsque cette enseignante, dans l'éternité, regardera en arrière, elle verra que cela lui a permis de grandir en tant que croyante et de mûrir en tant que personne. Le Christ crucifié a subi aux yeux de tous une défaite brutale. Son corps inerte suspendu au bois pourrait être considéré comme une victoire du mal. Mais c'était le geste indispensable pour donner le coup de maître divin. Un gambit, le Fils de Dieu crucifié, en échange de millions et de millions d'âmes. Le jeu en valait la chandelle. Je pense à Marie sa mère en ce sabbat silencieux, aux disciples terrifiés et dispersés, aux foules sans espoir. Mais la terre a tremblé et il s'est réveillé de la mort. Des milliers de ressuscités ont témoigné de son geste. Nous sommes au milieu de la partie et nous ne comprenons pas toujours la tactique employée. C'est logique, notre Père joue mieux que nous. Il sait ce qu'il fait. Laisse-le bouger les pions. Bonne journée, que l'Éternel te bénisse.